Bonjour les amis, j'espère que vous avez la pêche. On va parler des marchés financiers qui battent des records alors qu'on a plein de problèmes sous-jacents. Et c'est un phénomène paradoxal, hein. Vous voyez le S&P 500 qui va dépasser le niveau des... alors, qui bat ses précédents plus hauts. Et en fait, c'est paradoxal parce qu'on est dans une situation où il y a des défis géopolitiques énormes, hein. On parle de Troisième Guerre mondiale, la Russie, l'Ukraine, ce qui se passe au Moyen-Orient. On craint un embrasement parce que ça peut effectivement vraiment dégénérer. Et pourtant, la bourse bat des records. Deuxième chose, est-ce que économiquement, la situation est saine? Non. Et je vous ferai une vidéo sur la dette publique. Si vous m'écrivez en commentaire dette publique, il faut un max de commentaires. Si on a effectivement la dette publique qui continue de monter, en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que les États-Unis sont au bord du chaos. Les charges de la dette vont représenter le plus grand poste de dépenses aux États-Unis. Donc, clairement, pour beaucoup de gens, ce qui est en train de se passer, c'est complètement irrationnel. Et pourtant, c'est ce que j'explique depuis des années, des années, des années, notamment dans mon bouquin L'art du trading, c'est que les marchés sont pas, souvent irrationnels et qui peuvent rester irrationnels plus longtemps que notre porte-monnaie. C'est-à-dire que si vous essayez de vous battre contre la bourse, vous risquez de perdre. D'accord? Il ne faut jamais se battre contre les marchés. Il faut toujours aller dans le sens des marchés. Alors, clairement, quand on voit la bourse qui monte, il y a une résilience remarquable. Et ça fait plusieurs mois que j'en parle, hein. Il y a plusieurs vidéos, notamment une vidéo que j'ai publiée il y a 4-5 mois, dans laquelle je disais on est au bord de la troisième, en octobre, novembre de l'année dernière. Donc ouais, même 6 mois, où je disais Troisième Guerre mondiale, mais la bourse qui monte. Et ça voulait tout dire. Le titre résumait cette philosophie, c'est-à-dire que le marché a toujours raison. Si on a des nouvelles aussi négatives et la bourse monte, il ne faut pas écouter les nouvelles parce que ça va juste vous pourrir l'esprit. Il faut écouter la bourse. Donc, tension persistante. États-Unis, Chine, vous avez vu que Xi Jinping a invité Poutine pour une visite d'État en Chine de 2 jours. Il y a des tensions de plus en plus importantes entre la Chine et les États-Unis. Les États-Unis qui menacent d'imposer les véhicules électriques chinois. Donc on est dans une spirale qui rappelle l'avant-deuxième guerre mondiale, hein. On a eu à un certain moment protection. Les États-Unis ont augmenté les droits de douane vis-à-vis de l'Europe à l'époque, hein. C'était à l'égard de l'Europe. Et puis l'Europe a rétorqué et on a eu fermeture des frontières, l'inflation qui explose et puis bien évidemment des conflits sociaux. Donc l'économie a un impact sur la politique, mais également sur la vie des gens, hein. Donc ce qui est en train de se passer, ça peut avoir des conséquences. On parle de bourse, etc. C'est très sympa tout ça. Mais les conséquences peuvent être dramatiques. Dramatiques, et il faut se rappeler de l'histoire. Beaucoup ont la mémoire courte, mais l'histoire, elle nous dit on a déjà eu la même chose. Et il faut savoir une chose, c'est que au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, la dette des États-Unis représentait 100% du PIB. D'accord? 100% du PIB. Aujourd'hui, la dette des États-Unis est largement supérieure à la dette des États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale. Vous imaginez les conséquences? Vous imaginez ce qui est en train de se passer? Donc, hausse des indices, et bien évidemment, alors qu'est-ce qui porte les indices à la hausse? Tout d'abord, l'inflation qui est plus faible que prévu parce que le pétrole n'explose pas. Et deuxièmement, vous avez des secteurs comme l'intelligence artificielle, Nvidia, Apple, Microsoft qui se comportent plutôt bien. Donc l'inflation est plutôt faible. D'accord, on est à 3,4% pour février 2024, 3,8%. Donc c'est un ralentissement de l'inflation et beaucoup d'investisseurs se disent tiens, youpi, ça veut dire que la Fed va baisser les taux d'intérêt. Maintenant, l'inflation reste toujours au-dessus de l'objectif de 2% de la Fed. D'accord? Et encore une fois, cette inflation, elle est temporaire. J'ai envie de vous montrer un graphe. D'accord? Ce graphe, c'est le graphe de l'inflation. Et ici, on a toutes les infos sur l'inflation. Et vous avez, qu'est-ce qui détermine l'inflation? Vous avez ici les jus de fruits et les boissons. 29%. OK?
Bif, le bœuf, 10%. Ensuite, sucre, 6%. Regardez l'énergie. Elle représente 2,6%. Ça veut dire que l'inflation, ici, n'est pas impactée par l'énergie parce que les prix de l'énergie n'ont rien fait. Et c'est là où c'est très important. Supposons que l'énergie explose. L'inflation ne sera plus à 3 ou 4% ou à 5%, mais elle peut vraiment flamber. Donc, tant que l'énergie, à savoir le pétrole, ne flambe pas, hein, on revient ici, UK Oil, le pétrole, regardez ici, il fait rien. Tant que l'inflation, tant que le pétrole ne flambe pas, clairement, les États-Unis ne sont pas en danger. Mais imaginez que le pétrole flambe. Là, ça change tout. Parce que regardez, même d'autres trucs. All items less food plus energy. Ici, vous avez les vidéos, les disques vidéo et autres médias, 29%. L'assurance, 22%. Les événements sportifs, 15%. Donc, vous voyez que l'inflation grimpe ici, 9%. Tout ce qui est réparation automobile, voilà, plein de choses. Tout ça, ça flambe. Tout ça, ça flambe. Le seul truc qui permet à l'inflation de ne pas flamber, c'est l'énergie. Et donc, c'est là ce qui est paradoxal. C'est l'énergie qui avait flambé en 2022, d'accord, et qui avait expliqué l'inflation. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que tout flambe à part l'énergie. Mais dès que l'énergie va commencer à flamber, là, on va rentrer dans quelque chose de différent. Donc, encore une fois, et puis, il ne faut pas en vouloir au marché. Les marchés ont un comportement moutonnier. Les marchés ne réfléchissent pas comme, voilà, comme ça. Là, on est en train de poser une analyse froide, rationnelle. Les marchés, c'est le comportement de suivisme. Et c'est pour ça que moi, j'insiste beaucoup sur l'analyse technique et sur le momentum. C'est-à-dire que l'analyse technique ne ment pas. D'accord? Les chiffres, là, tu peux dire, ah, mais normalement, fondamentalement, bullshit. D'accord? Bullshit. C'est la bourse. La bourse, elle monte. Si c'est la fin du monde et que la bourse monte, écoutez ce que vous dit la bourse. N'écoutez pas les économistes. Écoutez ce que vous dit la bourse. Je continue. Implication. Donc l'inflation, on voit qu'elle tient bien, mais rappelez-vous ce que je vous ai dit. Elle tient bien parce que l'énergie ne flambe pas. Dès que l'énergie va flamber, tout va s'enchaîner. Et on en arrive à la dette publique et j'ai envie de vous faire une vidéo sur la dette publique. Mais la dette publique, c'est la dette des États-Unis. C'est une dette qui explose, les déficits explosent et on pourrait effectivement avoir une dette qui à un certain moment les charges d'intérêt de la dette vont être le premier poste budgétaire aux États-Unis. On parle d'une dette qui va, à un certain moment, les charges d'intérêt de la dette vont représenter 3 milliards de dollars par jour. Chaque jour, les États-Unis vont devoir payer 3 milliards de dollars de charges d'intérêt. Et donc, encore une fois, les équilibres sociaux. Les États-Unis sont déjà, on voit, je ne sais pas moi, si vous regardez un petit peu les images de San Francisco, on a de plus en plus de gens qui ont un salaire, qui n'ont pas de job, qui sont obligés de dormir dans la rue. La société américaine est très dure, hein, elle est pire que la société européenne ou même d'autres pays, parce qu'il y a toujours une solidarité. Les Américains, il n'y a pas de pitié, hein, donc les gens, il peut être professeur d'université. Moi, j'ai été à Miami, à Orlando, à New York, etc. Et à un certain moment, j'avais pris un taxi et le chauffeur, c'est quelqu'un qui avait 65, 67 piges. Et on discute un petit peu. Il me dit, qu'est-ce que vous faites? Voilà, moi, je lui ai expliqué que j'avais écrit des bouquins, que j'étais agrégé d'économie, etc. Il m'a dit, moi aussi, j'ai enseigné à l'université, à Florida Tech, hein, qui est une bonne université. Et il disait, bon, après, j'ai été viré du jour au lendemain. Et là, bah, j'ai pas le choix, je suis chauffeur de taxi. Imaginez ça en France. C'est inimaginable. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, aux États-Unis, les gens, ils n'ont pas le choix. Le mec, il peut être prof d'université, il s'en fiche les gens, il va dormir dans la rue. S'il n'a pas de quoi payer ses charges, ils lui disent, tu dors dans la rue. C'est un système impitoyable. Et donc, les États-Unis, déjà aujourd'hui, c'est pas top, mais si la dette publique s'aggrave, ça risque effectivement d'être pire qu'aujourd'hui. Et donc, on en revient à nous, encore une fois, clairement, on a des problématiques qui nous concernent, hein, ce qui se passe dans le monde nous concerne.
mais à un certain moment, on ne peut pas changer le monde et on ne peut pas impacter le monde. Et donc, à un certain moment, c'est-à-dire, moi, comment je vois la chose, je le vois comme, tu as une famille, d'accord? Tu dois d'abord protéger ta famille. Tu ne peux pas protéger tout le monde. Tu as une priorité, c'est de protéger ta famille. Et ta famille, ça passe par protéger ton argent, avoir un patrimoine correct, avoir suffisamment d'argent pour subvenir à tes besoins durant tes vieux jours, être capable d'assurer pour ta famille. Moi, c'est comme ça que c'est très simple. Mon raisonnement, il est très, très simple. Donc, à partir de là, en bourse, il faut oublier tout ce que je vous ai raconté et il faut se focaliser sur, OK, que nous dit le marché? Suivre les dynamiques du marché. Parce que le marché a sa propre logique. Et c'est là où l'analyse technique est énorme. Parce que, par exemple, nous, dans les actions qu'on a suivies, on a CEG, d'accord? CEG avait une tendance, regardez, c'est magnifique, elle a cassé. Et ça, on en a parlé début mai, voilà, donc par là, avant la cassure, au sein de l'école. On a des actions comme Nvidia qui se comportent bien. On a également SMCI, SMCI, qui vient, alors là, c'est intéressant ce que vient de faire SMCI. Ça vient de, vous voyez cette ligne ici de tendance, on vient de la casser. Avec une grosse bougie, gros volume, pas mal, hein, pas mal. Et ça, souvent, par exemple, quand vous avez grosse bougie, gros volume, ça signale un début de mouvement. D'accord? Et quand ça casse, c'est également une grosse structure. Tout ça, c'est des choses que je vais développer dans Swing Trading Mastery pour ceux que ça intéresse. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir être beaucoup plus costaud sur les marchés financiers. Clairement, l'approche passive est importante et il faut la garder et il faut la travailler. Mais il y a également l'approche dynamique, type swing trading, etc. Et ce sont des dimensions qu'il faut maîtriser. Je vous invite à aller sur notre site, d'accord, pour véritablement avoir plus d'infos. Ouais, petite page pub. Beaucoup de gens me disent, Tammy, par quoi commencer si je rejoins la TKL? Moi, je leur dis toujours, rejoignez TKL par le biais de TKL LFA. En plus, ce qui est génial, c'est que vous pouvez nous rejoindre pour 30 € seulement. Vous aurez accès à 30 heures de cours. Certaines personnes me disent, Tammy, qu'est-ce qu'il y a dans ces 30 heures de cours? Vous aurez les premiers chapitres de TKL Bourse et vous aurez toute une partie sur le mindset, TKL Destination Succès. Et en fait, l'avantage, c'est que vous nous testez pendant 30 jours. Vous adorez, magnifique, vous n'adorez pas, vous demandez le remboursement, on vous rembourse vos 30 €. Mais en accédant à cette formation, vous aurez accès à 11 programmes exceptionnels sur toutes les dimensions, sur bourse, bourse mastery, IMO, crypto, mindset mastery, business, d'accord? Toutes les dimensions essentielles pour cartonner dans le domaine de la liberté financière. Vous aurez également accès à un club privé et ça, c'est puissant parce que vous avez des étudiants dans le monde entier. Il y a beaucoup d'étudiants au Canada, Afrique, bien sûr, France, Suisse, Belgique. Il y a souvent des meetings, d'accord? C'est-à-dire des meet-ups, des étudiants qui se rencontrent, etc., dans tous les pays de la planète. Donc, c'est vraiment magnifique. Et vous aurez également accès pendant 1 an à mon analyse de marché où je vous dirai, voilà, qu'est-ce que je pense du marché actuellement, quels sont les niveaux clés qu'il faut surveiller. Et bien sûr, cette approche, elle s'applique à une approche quasi passive que j'appelle momentum et qui permet finalement de se positionner sur les ETF les plus puissants en début de mois. Et cette approche, elle est exceptionnelle parce que non seulement elle permet de maximiser les gains, elle permet de faire mieux que les indices, mais elle permet de limiter la casse si jamais on a un crack boursier. Donc c'est pour ça que j'adore cette approche. Et bien évidemment, vous avez les approches passives classiques. Donc l'idée de cette formation, c'est de vous apporter tout ce qu'il faut savoir pour cartonner. Et pour les autres personnes qui me disent, Tammy, OK, moi, je suis déjà avancé ou j'ai déjà un certain patrimoine, 50, 100 000 € et plus. Là, on a des programmes avancés. Alors, ces programmes ne sont pas pour tout le monde. Parce que moi, je considère que la bourse, voilà, ça reste un métier qui est exigeant. Et là, en fait, moi, je vous le dis honnêtement, c'est-à-dire avoir un certain capital, avoir une certaine passion, être capable d'endurer des échecs et puis de fournir des efforts. Là, on n'est plus dans le passif. Le passif, c'est ça. LFA, alors vous avez du passif, du quasi-passif, mais vous avez vraiment, vraiment, vraiment tout ce qu'il faut savoir pour démarrer avec succès dans la liberté financière. C'est une formation exceptionnelle, il y a un groupe privé, c'est vraiment du très lourd. Et là, les autres programmes avancés,
sont des programmes pour les gens qui ont un certain capital et qui veulent passer au niveau supérieur. Et là, c'est du très, 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 très lourd. Voilà les amis. N'hésitez pas à me dire également en commentaire quels sont les thèmes de vidéos que vous aimeriez que j'aborde. Moi, je vais essayer d'être un peu plus actif sur la chaîne YouTube. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Je ne vous le cache pas. Et j'ai pas beaucoup de temps et j'ai pas beaucoup d'énergie. D'accord? J'ai pas mal de choses à faire. Mais je vais essayer de publier régulièrement si bien évidemment il y a un super retour. S'il n'y a pas de super retour, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Mais n'hésitez pas à encourager cette chaîne, à motiver, à laisser un commentaire. C'est important parce qu'encore une fois, moi je vous dis, il n'y a pas plus tard qu'il y a un an, je me disais bon, c'est bon, j'arrête et tout. Donc il faut vraiment une motivation et la motivation, c'est vous qui nous la portez. Donc vous devez nous motiver si vous voulez qu'on contribue à apporter, à continuer à apporter de la valeur sur YouTube. À plus les amis. Ciao, ciao, ciao.